journal qui a été publié en Afrique du Sud. C'est à propos de ce massacre-là perpétré par la secte Boko Haram, qui n'en est pas à son premier coup d'essai. Ça s'est passé au Nigeria. Combien de morts on sait à peu près? Oui, on est à pratiquement, même plus, 2000 morts. Ce sont des villages entiers qui ont été rasés. C'est sans doute l'attaque meurtrière la plus importante perpétrée par Boko Haram aujourd'hui. C'est très, très important. Boko Haram, ce sont eux qui ont enlevé aussi ces jeunes filles C'est plus les 200 lycéennes, effectivement, qui sont toujours... Dont on n'a rien dit parce qu'ils en ont enlevé encore quelques-unes. Oui, tout à fait. Donc ça fait en tout à peu près 300 jeunes filles, 13 ans de moyenne d'âge, qui sont devenues des esclaves sexuels. Mais le mot d'ordre, c'est de dire qu'elles ont été mariées. Parfois, ils ajoutent de force. Voilà exactement. Un peu le paysage. Et alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet article? Il faut retenir que c'est une actualité qui a été, c'est vrai, un petit peu occultée par les événements en France. Mais il faut juste rappeler que Boko Haram, c'est un groupe islamiste qui revendique la charia et qui est contre l'éducation et qui aujourd'hui vraiment terrorise. Boko Haram. Boko Haram, ça veut dire, l'éducation est un péché, en gros. Ça veut vraiment dire ça. Et qu'aujourd'hui, ce groupe terrorise le pays entier. Boko Haram, pour juste rappeler un petit peu très rapidement, c'est à la base un groupuscule d'étudiants qui étaient totalement fascinés par un leader qui s'appelait Mohamed Youssouf, qui était très charismatique. Et de là, c'est devenu une secte. De la secte, c'est devenu une rébellion. Et de la rébellion, c'est devenu une armée qui aujourd'hui est très importante et qui a presque autant de moyens que l'armée nigériane. On est quand même à un budget de 4 milliards d'euros. Financé par qui, ça, on ne sait pas encore. On s'en doute un peu. Si on sait un petit peu quand même, on sait que c'est du racket, que c'est les banques, on imagine aussi que ce sont évidemment des acteurs politiques et économiques privés, pays étrangers, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur Boko Haram. Aujourd'hui, on peut dire que au départ, c'est vrai qu'ils attaquaient, leurs ennemis principaux, c'était les musulmans qui ne respectaient pas forcément la charia. Aujourd'hui, ils s'attaquent aussi aux chrétiens et c'est pour ça que c'est un groupe considéré comme un groupe terroriste. Et c'est là qu'on se demande s'ils peuvent se généraliser sur tout le pays. Explication, regardez. Boko Haram veut dire Boko livre, Haram interdit. Donc c'est un mouvement qui a pris comme désignation d'être contre l'éducation occidentale, contre le christianisme, contre tous les symboles occidentaux. Et d'origine, c'est un mouvement qui date après le 11 septembre 2001, qui a été au départ une secte et qui a été très vite dans un intégrisme radical religieux en instaurant la charia, mais c'est une charia radicale. On a eu récemment notamment une bombe humaine d'une fillette de 10 ans qui a fait tuer 19 personnes. On a eu 2000 morts après que 16 villages aient été rasés à Baga le long de la frontière du Nord Cameroun. Donc on est arrivé dans des actions extrêmement violentes aujourd'hui. Boko Haram est puissant, il est puissant par sa force militaire actuellement, il est puissant parce qu'il a été capable de recruter de plus en plus de jeunes, soit volontairement, soit par la force. Je pense notamment aux jeunes filles qui soit ont été utilisées comme esclaves sexuelles, soit mariées de force, soit converties à l'islam, mais qui sont aussi utilisées dans le combat comme kamikazes. Tout ce que je dis, c'est que si vous voulez que nous relâchions les filles que nous avons kidnappées, celles qui n'ont pas accepté l'islam, et nous les traiterons comme le prophète pourrait traiter les infidèles, elles resteront avec nous. Nous ne les relâcherons pas tant que vous détenez nos frères. Et il faut savoir qu'il y a également certains hommes politiques, notamment du nord Nigeria, qui soutiennent dans le jeu politique Boko Haram. L'extension de Boko Haram menace des pays. Et le pays le plus menacé actuellement, c'est le Tchad. C'est le Nord Cameroun déjà, mais c'est surtout le Tchad. Parce qu'il faut savoir que Baga est à 200 km de N'Djamena, qui est la capitale du Tchad. Et il faut savoir que si jamais il y avait une avancée de Boko Haram, il pourrait y avoir une jonction avec la Centrafrique, qui est un ventre mou de l'Afrique. C'est pour ça que les troupes tchadiennes
sont intervenus au Nord Cameroun vont aller au Nord Nigeria et qu'il y a eu 13 pays qui se sont réunis à Niamey pour voir comment on peut agir contre Boko Haram. Donc aujourd'hui, il y a une mobilisation des forces africaines et avec l'appui logistique pour l'instant de la France et des États-Unis. Et voilà, et comme l'a dit ce spécialiste, vous allez retrouver ça dans le Courrier international. Boko Haram tue d'abord des musulmans. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. C'est dans le Courrier de cette semaine, hein, bien sûr.